Nous continuons et nous allons tout de suite retrouver Valérie Lerouge qui nous attend pour le Sans Frontières. Il est à Bruxelles. Bonjour Valérie. On va parler de la crise Bonjour Thierry. politique qui secoue les Pays-Bas. Alors, on en a très peu parlé, mais les Pays-Bas n'avaient plus de gouvernement depuis 7 mois, jusqu'à ce week-end. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Valérie? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Eh bien, il s'est passé des élections législatives un peu compliquées en mars dernier. Souvenez-vous, on en avait pas mal parlé à l'époque car on craignait la victoire du parti ouvertement europhobe et anti-islam, le parti de Geert Wilders, ce politique blond peroxydé. Alors, il n'a fait que deuxième, on en a donc moins parlé, mais personne n'a souhaité gouverner avec lui. Le Premier ministre sortant a donc dû tenter de trouver des alliances avec d'abord des gros partis, les Verts, etc. Ça a échoué à 2 reprises. Il a donc dû chercher des plus petits partis qui avaient fait des plus petits scores également, qui avaient moins de députés, des partis et des alliances parfois un peu contre nature. Mais ça y est, donc ce week-end, il a présenté la belle équipe, comme il l'appelle. Vous parlez d'une belle équipe, vous allez voir la photo et les visages crispés de la photo de famille. Reportage avec Clément Martin et Hervé Verloès. C'est un accord qu'il n'espérait plus. Au bout de presque 7 mois de négociations, le Premier ministre Mark Rutte a formé au forceps sa coalition, pas mécontent de l'issue. Cela nous a pris du temps. Mais essayer de former une coalition avec 4 partis, ce n'est jamais simple. Et les discussions sont plus longues qu'avec seulement 2 ou 3 partis. Une alliance pourtant qui n'a rien de naturel. Il a fallu réunir pas moins de 4 partis pour former un gouvernement. Ce sont 2 partis chrétiens conservateurs et 2 partis libéraux. Dans les sujets principaux économiques, mais aussi les questions éthiques comme l'avortement ou l'usage des drogues, ils sont très différents. Mais alors pourquoi une coalition si hétérogène? Le Premier ministre a été clair, tout pour empêcher Geert Wilders, le leader d'extrême droite, arrivé deuxième aux élections. Voilà pourquoi un petit parti comme l'Union chrétienne, à 3% seulement, se retrouve au gouvernement. Et chacun a monnayé sa présence. Les progressistes, par exemple, ont obtenu la légalisation de la production de cannabis, jusqu'ici interdite, quand les chrétiens obtiennent un statu quo sur l'euthanasie. Avec une majorité d'un seul petit siège au Parlement, la marge de manœuvre reste très réduite. Et Valérie, ça ne serait pas un peu le même scénario qui se joue en ce moment en Allemagne? Si, même cause, mêmes effets. Angela Merkel est sortie affaiblie de ces élections législatives le 24 septembre dernier. Elle se retrouve donc à négocier avec des partenaires, alors avec 2 gros partis pour l'instant, et ça devrait être fait avant Noël, c'est elle qui le dit. Alors ça ne battra jamais le record de la Belgique, quand même, en 2010-2011, 541 jours, sans gouvernement fédéral. Là aussi, suite à des élections très compliquées, ça se passait plutôt pas plus mal sans gouvernement fédéral. Blague à part, en fait, il y a ici des régions, des collectivités linguistiques, des communautés linguistiques qui gèrent aussi, qui ont leur propre parlement, donc ça fonctionnait. Mais on critique souvent notre système électoral français pour les législatives, avec un scrutin majoritaire à 2 tours. Il a au moins le mérite de la clarté, de permettre la formation rapide et tranchée d'un gouvernement. Merci beaucoup Valérie. Valérie Lerouge pour nous à Bruxelles pour le Sans Frontières.